Bonjour à tous. Est-ce que ça va? Désolée. Mais là, ce qu'on vit, c'est vraiment historique. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu un tel élan de solidarité pour la cause noire, au fucking international. Il y a des manifestations là qui ont lieu depuis plusieurs jours dans le monde entier. Du coup, aujourd'hui, on va se poser cette question. À quoi ça sert vraiment les manifestations en fait? Est-ce que c'est vraiment utile? Ok, on y va! Allez Marcel! Après la mort de George Floyd, les manifestations contre les brutalités policières et le racisme se sont propagées. Dans 140 villes aux États-Unis et dans d'autres pays comme en Nouvelle-Zélande, au Canada et puis ici en Europe aussi, en Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, France, etc. Après la mort de George Floyd, les manifestations n'ont pas arrêté, elles se sont propagées contre les brutalités policières et le racisme. Celle de Paris qui a eu lieu le 2 juin, initiée par la famille d'Adama Traoré, a réuni d'après la police 20 000 personnes et d'après Assa Traoré 80 000 personnes. Dans d'autres pays, ça a commencé plus tôt comme en Italie où ils ont eu une manifestation le 28 mai, donc 3 jours après le décès de George Floyd. Bien sûr, même si au départ elles sont toutes pacifiques, parfois il y a des couacs. À Paris, il y a quelques incidents qui ont eu lieu apparemment après 21h. Quelques affrontements par-ci par-là, mais dans l'ensemble, cette manifestation, elle était vraiment pacifique. Des gestes symboliques, comme de s'agenouiller par exemple, clamer des slogans, brandir des pancartes et des panneaux. On ralasse pas nos impôts pour que vous ayez notre peau. Du coup, je sais que certains d'entre vous se posent la question, est-ce qu'une manifestation, ça apporte vraiment quelque chose à une cause? Du coup, j'ai posé la question sur les réseaux et j'ai eu vos réponses. Les réponses qui revenaient le plus souvent, c'est qu'une manifestation, c'est utile pour montrer son mécontentement et faire une revendication. Mais aussi pour se mobiliser, s'unir et élever la voix du peuple. Celui qui revenait souvent aussi, c'est que c'était super utile pour s'adresser directement au gouvernement et faire changer les lois. Et enfin, pour éveiller les consciences et pour convaincre l'opinion publique. L'émission Le Temps du débat sur France Culture explique à quel point les manifestations sont nécessaires, puisque l'occupation de l'espace, ça rend visible une cause et ça peut la faire avancer. Et puis le fait que plein de gens se réunissent, en fait, ça fait un mouvement de foule et ça crée le groupe. Après, c'est pas une science exacte, hein. Tu vois, les manifestations de Youth for Climate, par exemple, elles ont été nombreuses, unificatrices, bruyantes, mais ça n'a quasiment rien changé. L'État est resté quasiment sourd et muet. Il y a des manifestations qui ont fait bouger les choses, un truc de dingue. Il y a la Boston Tea Party en 1773. 60 colons avaient balancé 342 caisses de thé par-dessus un navire parce que ça venait d'Angleterre. Cette manifestation a carrément participé à l'indépendance des États-Unis. Dans une autre forme de non-violence, il y a eu la marche pour les droits civiques en 1963 à Washington. C'était organisé entre autres par Martin Luther King et c'est là qu'il avait prononcé son discours avec I have a dream. I have a dream. Il y avait entre 200 000 et 300 000 personnes, dont 80% d'Afro-Américains. Les conséquences de cette manifestation: 1. Le vote du Civil Rights Act contre la ségrégation, puis le Voting Rights Act pour que tous les Noirs puissent voter. Et évidemment, le printemps arabe, bon, au départ, c'est parti des réseaux sociaux, mais finalement, ça a donné des manifestations partout dans les pays arabes. Ça a agité le monde arabe pendant plus d'1 an. Et en plus, ce sont des jeunes qui sont à l'origine de cette révolte. Et ça a donné quoi? La déchéance des régimes de plusieurs pays arabes. Bon, évidemment, il y a eu aussi quelques conséquences négatives, comme l'État islamique, etc. Bon, évidemment, parfois, pour que ça fasse vraiment effet, il faut un petit truc en plus que juste l'occupation dans les rues. À côté de ça, tu rajoutes du lobbying, ou bien un petit peu de pression sur les candidats politiques, comme envoyer des mails, etc. Bref, quoi qu'il en soit, le débat est-ce que les manifestations sont vraiment utiles, il est aussi vieux que les manifestations elles-mêmes. Et pourtant, la manifestation, elle fait partie de nombreux très grands combats. On peut facilement comprendre qu'au vu des événements, des personnes aient envie de marcher et d'exprimer leur colère concernant le racisme systémique qu'il y a en Belgique ou dans le monde. C'est d'ailleurs le cas ce dimanche 7 juin à 15h à la place Poulart à Bruxelles. C'est une manif qui est initiée par Inside Women, Loose and the Yakuza, Change ASBL, Youth for Climate, Extinction Rebellion, entre autres. Attention, elle n'est pas autorisée, mais elle sera sécurisée. Donc il pourrait y avoir des conséquences comme des arrestations. Je te rappelle quand même que le virus est toujours là, Covid n'a pas été éradiqué. Mais si tu tiens vraiment à y aller, porte un masque, porte des gants et emmène du gel hydroalcoolique. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à demain ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.